Alors dès qu'on allume la caméra chasse Togward T180, on a un message qui apparaît pour que l'on choisisse la langue. Donc ce qui est plutôt pratique par rapport aux autres caméras. Les autres caméras, il faut aller déjà dans le menu et mettre tout de suite la langue. Là, lors du premier allumage, ça vous demande déjà de quelle langue on veut le menu. Donc on va choisir français. Ah, bien sûr, il faut que la caméra soit déjà chargée. Et il faut également qu'il y ait la carte micro SD dedans, sinon vous avez un message. Donc on valide, on met la date, on est le 1er juillet. Qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas dans le bon sens. Donc juillet, c'est celui du milieu. L'habitude aux caméras qui sont en anglais. Mais là, dès qu'on prend en français, la date est mise dans le bon sens. On met l'heure, il est 23h. Quelle heure il est? 23h32. On peut soit faire plein d'impulsions ou rester appuyé. Si vous faites plein d'impulsions, vous entendez. Et on peut même mettre les secondes si on veut. Donc là, je choisis OK. Il faut formater la carte mémoire. Alors moi, je l'ai allumé tout à l'heure pour faire le déballage et tester. J'ai fait 1 ou 2 photos dehors. Donc je ne vais pas la formater. Sinon, vous formatez la carte mémoire. Ça effacera tout ce qu'il y a dessus. Mais c'est quand même conseillé de formater quand vous démarrez une caméra. Donc voilà. On est directement sur l'écran. Alors si vous avez besoin d'aller dans le menu, il faut appuyer sur la touche en haut. On appuie une fois, ça va charger les photos qui sont déjà dessus, vous voyez. Et on appuie une deuxième fois et on a accès au menu et aux différents sous-menus. Donc le premier mode, on appuie sur OK et on va choisir si on veut juste faire des photos, juste faire des vidéos, ou si on veut faire des photos et des vidéos. Voilà, c'est mon cas, je préfère faire des photos et vidéos à chaque fois. Pire intervalle, il est sur 30 secondes. Moi, je vais laisser ça. En fait, c'est pour savoir entre chaque déclenchement de caméra, combien de temps il se passera. Sensibilité du pire. Milieu, donc c'est bon. Vous allez avoir soit haut, soit milieu, soit faible. Donc après, il faudra faire des essais selon où vous êtes. Intervalle, désactivé. On va voir ce que c'est. Des fois, les traductions sont un peu bizarres. Je le mets sur actif pour voir. Intervalle de temps. Ok, j'ai compris. Donc c'est les heures à laquelle vous voulez que la caméra démarre. Bon, la traduction est un peu bizarre. Je retourne en arrière. Je rappuie sur le menu. Intervalle, je vais le désactiver. Voilà, c'est si vous voulez filmer soit juste le jour, soit juste le matin, soit juste l'après-midi, soit juste la nuit. Ensuite, enregistrement en boucle, c'est désactivé. Enregistrement en boucle, et dès que ça va enregistrer sur toute la carte mémoire, quand la carte mémoire sera pleine, ça reviendra à 0 et ça effacera ce qui a déjà été enregistré. Alors vous allez vous demander, certains vont se dire, mais quel est l'intérêt si d'enregistrer, c'est pour effacer. Donc plusieurs possibilités. Vous mettez la caméra pour point de vue sécurité. Vous la laissez à un endroit, elle n'est pas forcément accessible. Vous mettez enregistrer. Comme c'est une caméra en plus avec panneau solaire, vous savez qu'elle peut rester pendant très longtemps à enregistrer sans problème. Tant que vous voyez qu'il n'y a pas eu d'effraction, ou qu'il n'y a pas d'animaux qui sont passés parce qu'il n'y a pas de traces, vous n'avez aucun intérêt à monter, à désactiver la caméra, à regarder ce qu'il y a dessus. Vous laissez enregistrer tant que vous ne voyez rien. Si vous voyez des traces, vous allez chercher la caméra, vous récupérez les cartes mémoire. Voilà l'intérêt du truc. Alors au bout d'un moment, ça se met en veille. J'ai attendu trop longtemps. Alors on continue.
Je regarde si j'ai pas sauté une ligne. Non, alors enregistrement en boucle, on en était là. Ensuite, et LED infrarouge. Il est sur automatique. On va aller voir ce que ça propose. Soit c'est automatique, soit milieu, soit faible, soit désactivé complètement. Moi je le laisse sur auto. Allez hop. Ensuite, tir de nuit. Alors c'est pas tir, ça doit être déclenchement je pense. Pas de LED infrarouge. Pas de fermeture. Là, je ne comprends pas trop, ça doit être là. Il faudra faire un essai. Je pense que la traduction est étrange. Période de surveillance. Désactivé. Et bien là, autant pour moi, ça c'est quand on veut que ce que je disais tout à l'heure. Donc les traductions sont un peu bizarres. Activé ou désactivé. Période de surveillance. Et ben ça c'est encore bizarre. Alors c'est vrai que c'est des traductions qui sont un peu étranges. Il faudra faire des essais. Alors minuterie de démarrage 1. Alors là il était mis, on va voir ce que ça met, activé. Je pense que quand je vais mettre désactivé, ça va mettre ça. Ça va retirer. Donc on regarde à nouveau. Hop, je mets sur désactivé. Voilà, en dessous ils ont disparu. Donc période de surveillance, c'est si vous voulez mettre des périodes différentes. Oh putain c'est excellent ça, d'habitude je n'avais pas vu ce genre de choses. Alors, minuterie de démarrage 1. Par exemple vous mettez de... Est-ce que ça se met en minutes, en heures? Je vous dis ça. « 20 heures, ouais, c'est ça. Et après, il y en a combien? Ça en propose que deux différents. Vous pouvez programmer des séquences. Bon, alors là, je ne sais pas trop l'utilité. Pour l'instant, ça ne me dit rien du tout. Alors dites-moi en commentaire si vous utilisez cette fonction-là. Alors, configuration pire latérale. Là, elle est activée. Moi, je la laisse sur activer. Alors, l'intérêt de... C'est des détecteurs qui sont sur le côté, à l'angle de 120 degrés. L'utilité, c'est parce que si vous voulez pas, vous êtes dans un endroit où vous savez que vous avez un animal qui peut passer de droite vers la gauche ou alors de gauche vers la droite. Mais en fait, comme ils vont passer en courant, vous n'aurez rien du tout. Alors que vous voulez juste prendre ceux qui vont arriver de face, bah, vous désactivez. Moi, aux endroits où je vais mettre, j'ai envie que ça se déclenche dans tous les sens. Donc je laisse sur activer. Alors, fréquence. Il est sur 60 MHz. Je vais le mettre sur 50 pour la France, c'est mieux 50. Hop. Ensuite, on doit arriver à la fin. Voilà, on arrive à la fin. Donc, on va à droite maintenant pour le mode de photo. Taille, image. Donc, moi, je mets le maximum à chaque fois. Là, par défaut, il est sur 24 mégapixels. On va faire des photos plus grosses pour le tester. 36 mégapixels. Numéro de l'image. Alors, hop, une photo. On peut prendre des séquences de une photo, 2 photos, 3 photos ou 4 photos à chaque fois. Peut-être plus, même si on descend. Je vais regarder. Waouh, 8 photos. 10 photos. Ah, vache. Bon, j'ai pas vu beaucoup de caméras qui proposent ce genre de choses. C'est vraiment top. Bon, par contre, ça va prendre beaucoup de place. Alors, ça peut être intéressant selon ce que vous faites, parce que vous avez peut-être remarqué, des fois, quand vous faites des photos, on n'a pas tout. On n'a pas tout ce qu'on veut. Donc, ça peut être intéressant. Moi, je vais laisser sur 3. C'est déjà que j'ai des disques durs qui sont très sollicités avec toutes mes sauvegardes à force. Vitesse d'obturation. Wow. 1/30e. On va regarder ce que ça propose. 1/30, 1 sur 20, 1 sur 15. Je vais laisser comme c'est. Ensuite, pour la caméra, pareil, résolution. Là, on est en 2K par défaut. Je vais mettre directement en 4K. Hop. Durée de la vidéo. Par défaut 10 secondes, moi je vais mettre 30 secondes. On peut mettre plus, ça dépend de vous, votre choix. 30 secondes, c'est très bien pour ce que je fais. Acoustique record. Alors, vous voyez que là, avec
Traduction est bizarre. Il est mis sur active. Donc ça veut dire enregistrement audio. Ensuite, le langage. Bon, bah, si vous l'avez choisi au début, c'est bon, sinon vous pouvez rechanger. Réglage par défaut, si vous voulez remettre les paramètres d'usine, comme c'était au départ. Format, c'est pour formater la carte mémoire. Date et heure, c'est pour aller modifier la date et heure. Et état de la pile, c'est quand vous avez mis des piles dans le compartiment. Là, j'en ai pas mis, je me sers de la point de vue solaire. Format de l'heure, il est par défaut en 24 heures. Marque date, activé. Ça c'est pour que la date se marque en bas sur les images. Bip sonore, actif. Donc vous entendez le petit bip à chaque fois que je touche, c'est vous qui voyez. Nom de la caméra, on peut lui donner un petit nom. Là il s'appelle T180. Je vais le laisser sur T180. Réglage du mot de passe. Donc là vous pouvez activer un mot de passe si vous voulez. Vous voyez, vous mettez active et vous mettez votre mot de passe avec 4 lettres, 4 chiffres, je ne sais pas trop comment ils disent. Ça, j'en mets pas pour l'instant pour les tests, sinon ça va me compliquer tout. Voilà, on a vu le menu. Je vais vous montrer quelques vidéos. Et ensuite, on verra dans une prochaine vidéo. Nous verrons comment régler le Wi-Fi pour relier la caméra à son smartphone. Puis, dans une dernière vidéo, on verra le test et ce que j'en pense. Mais avant ça, il faudra que je l'utilise au moins 1 ou 2 semaines, ça dépend, dans des endroits différents, pour voir vraiment ce qui se passe, ce que j'en pense, et puis voir des images différentes, ce que ça donne la jour, la nuit, quand c'est surexposé, quand c'est sous-exposé, enfin voilà. Donc laissez-moi un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et puis on regarde les images.